Salut, comment il est? Vous allez bien? J'espère donc Gaïa. Alors, nous sommes toujours dans cette séquence, ce parcours qui s'appelle le calendrier de l'Avent, et c'est un parcours que moi m'y propose à autres. Et nous sommes déjà la 8e étape. Je ne me rappelle pas les étapes passées. Voilà. Donc, nous sommes à la 8e étape. Cherche sur YouTube calendrier de l'Avent, et puis vous allez voir. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Que ça n'est pas derrière une petite fenêtre de ce 8e jour. Néna, ce qu'on appelle la richesse. La richesse, maman. La richesse, c'est pas mon camarade, il chante là, je suis appelé la richesse. Donc, que ça nous peut dire sur la richesse, c'est quand les valeurs, les biens, les distribuer correctement dans ce monde, les valeurs qu'on les distribuées, nous sommes dans un système de biens communs. Ce bien commun est simple, il commence par une certaine dignité de vivre déjà, chez nous, dans notre foyer, entre guillemets dans notre temple domestique. Et le fait d'avoir une certaine dignité dans la vie, de se sentir digne de vivre, de mettre en place des moyens, des objets, des meubles, de l'eau, tout ça, si à nous, ça nous digne de vivre, c'est ça qui compte en fin de compte. Et cette dignité-là, elle est accessible à tous. Longtemps, Grand-Monde t'a dit, aujourd'hui, Grand-Monde t'a dit, il dit que, alors, tant nous t'es misère, mais nous t'es fait pas pitié. Voilà. Longtemps, nous t'es misère, mais nous t'es fait pas pitié. Et pour que l'équilibre, il fait dans ce monde-là, le Seigneur il confie à chacun une tâche spécifique, bien plusieurs tâches spécifiques. C'est comme dans le corps humain, les yeux les pour garder, les oreilles les pour écouter, la bouche les là pour causer un dame, Marcel. Imagine dans le corps humain, tous les organes avaient la même fonction. Par exemple, imagine que les yeux, ils te servent pour écouter, la bouche te sert pour écouter, le doigt de pied te sert pour écouter, la main droite te sert pour écouter, le pied gauche te sert pour écouter, l'estomac te sert pour écouter. Si tout est pareil, t'es mort, elle avait pas d'équilibre. Et dans notre société, tout le monde est tâche, tout le monde est différent, tout le monde a notre histoire, et chaque histoire c'est une histoire sacrée. Et là, votre attention s'il vous plaît, nous rappelons aux passagers qui ne doivent présenter à l'enregistrement que des bagages qui leur appartiennent et qu'ils ont eux-mêmes confectionnés. Merci. Attendez un coup. Your attention please, we would like to remind the passengers that the only must show as check-in counters their own luggage that they have set-made. Thank you. Et du coup, dans le monde, là, en fait, il y en a deux, trois qui enseignent, il y en a deux, trois qui montent mieux malon, il y en a d'autres qui coupent zèbre, il y en a d'autres qui dirigent la ville, il y en a d'autres qui conduisent le bus, il y en a d'autres qui vendent chaussures. Voilà. Chacun a son responsabilité. Voilà. Et même, nous pouvons faire un petit zoom dans notre foyer. Chacun a son responsabilité, quoi. Normalement. Je me rappelle quand j'étais petit, on m'était fait nettoyer les réchaud. On appelle ça réchaud, c'est le gazinier. M'était nettoyer le gazinier, m'était nettoyer la cour le matin, m'était bonne feuille badamier. Et puis, les autres sœurs, avaient chacun son spécificité. On était fait la vaisselle, le drap à table. Voilà. Et, voilà, nous tous avions une responsabilité dans la famille. Donc, cette responsabilité-là, nous pouvons aller soit dans la famille, la douceur intime de la famille, du foyer, ou bien dans le monde public, comme on dit, dans le maire, il y a le président du conseil général, il y a le facteur, il y a le pharmacien, chacun a son affaire. Voilà. Mais ce qu'il faut dire à nous, là, c'est que nous sommes c'est un contrat, nous sommes dans une situation précaire. Parce que, comme on dit, un jour nous mourons, même si les autres ne sont pas au courant, même nous avons dit un jour, nous allons mourir un jour. Donc, du coup, nous ne pouvons pas garder toutes les bonnes richesses jusqu'à la fin des temps. Là, dit comme ça, dans un linceul, la première poche. Voilà. Dans un linceul, la première poche, et les gens ne l'ont jamais vu quand il fait funérailles, il y a le cercueil, et puis il est suivi par un petit coffre-fort. Non, il n'est pas possible. Donc, nous sommes dans un état de précaire. Parce que nous mourons un jour, et comme si nous les comme en usufruit du bien du monde. C'est-à-dire que usufruit, connaissez quoi? C'est quand la maison n'y appartient pas où, mais qu'on habite quand même dedans, ou fait comme on habite, et puis quand on mort, il y a d'autres personnes qui prennent la maison. C'est comme dans les rangs de viagères. Voilà. Et donc, comme il est précaire,
nous peut imaginer que si nous accumulons égoïstement les richesses sans que notre camarade y profite, sans que la vie même y profite, ben nous est comme si notre âme les radins déjà, et si notre âme les radins, il n'est pas possible, notre âme les infirme. Parce que nous connaissons, nous sommes tous à la même source divine, et nous connaissons que ça retourne poussière. Mais poussière, il faut penser à cette poussière d'étoiles, tu vois. C'est nous tous nous serons amaillés un dans l'autre, à un moment donné, sur notre forme peut-être. Donc, à quoi il sert à nous d'accumuler des richesses sur la terre que l'autre ne profite pas, tu vois. Et oui, mais toutes les valeurs de la vie, ben, il est précieux du moment que c'est la vie même qui en profite. Quoi. On ne peut pas garder une affaire et puis tous les soirs, l'obliger de mettre gardien, obligé de mettre la brinks, ou bien le cops, ou bien vigile pour surveiller. Quoi. Ou dort pas tranquille. Si vous ne partagez pas, si vous n'avez un pied manque, si vous ne voulez pas de money touche. C'est comme moi, on met de petits bâtons là ensemble dessus. On va mettre ça particulièrement, on va mettre ça sur les papaye. Tu veux manger papaye, quoi. Donc, ça peut mettre les chiens tout le temps parce que le chien va arriver au chien, parce qu'il faut des chiens de qualité. Ou bien on va prendre l'équipe qui fait la tournée et va arriver au chien. Parce que vous ne donnez pas, vous ne voulez pas donner. Ça, on manque ça. Mais pas, il est bon, on l'a planté, ou bien on l'a gagné. Mais c'est bon Dieu qui fait pour ça. C'est bon Dieu qui fait pour ça. Et des fois, les cœurs fait mal parce que y a un tas de richesses, il n'est pas donné, il n'est pas partagé. La cantine, il gaspille un tas de manger. Et quand on dit, peut-être faut donner ça ou pas. Ah non, la loi. Mais la loi donne pas les crèves. Donc voilà, à réfléchir, monsieur le préfet. Bon, c'est tout ce que je dire. Donc, l'âme radin, l'âme devient infirme. La phrase que le Ramon Honoré l'avait dit dans une émission, c'est que ça où on serve, si on ne serve pas. Oui, que ça où on serve, si on ne serve pas. Que ça où on serve, si on ne serve pas. Que ça où on serve, si on n'est pas serviteur. On ne sert pas rien. Par exemple, de l'eau, prendre de l'eau, ou la partie dans la montagne en fait. La partie dans la montagne, la prendre de l'eau, puis on la met dans une bouteille plastique, un gros bonbon plastique, et on met tout casse. C'était ça, de l'eau là, ça, mon l'eau, à moi personnellement, mon consommation personnelle, personne ne touche pas ça, moi-même ne touchera pas. Et si vous la soif, vous ne voulez pas toucher, si votre camarade la soif, vous ne voulez pas toucher, quand c'est espace pour de l'eau, les croupis, il devient pas bon, c'est pareil, de lait, vous achetez de lait, mais seulement, maman, ne touche pas mon lait, 5-6 mois, vous prenez un petit peu ou pour goûter. 5-6 mois après, elle garde de lait là-haut, de lait font tourner. C'est parce qu'elle n'a pas attaché. C'est parce qu'elle avait point de mouvement. Et c'est peut-être pas l'argent liquide, parce que l'argent liquide il coule, des fois il coule vite. C'est comme le sang, voilà, le sang de le corps. Imagine le sang, il arrête tout d'un coup. Voilà. Si il arrête tout d'un coup, il veut dire que le corps est plus irrigué, il veut dire que bientôt, vous faites partie de la rubrique nécrologique, quoi. La rubrique nécrologique veut dire que l'année prochaine, le 2 novembre, attendre à recevoir des bouquets de fleurs. Bouquets de fleurs posés dessus une petite étiquette, un petit épitaphe avec une date de naissance et une date de départ. Quoi. Donc, si nous ne servent pas, nous ne servent à rien. Si nous ne fait pas traverser le flux de la vie à travers le don, le partage, ils ne servent à rien. Et donc, du coup, il faut aider. À moins que nous restions des riches un petit peu inactifs, des riches inactifs et avares, ou bien même, de l'autre côté aussi, il ne faut pas croire, il peut y avoir aussi des pauvres, les pauvres que les inertes, amorphes, les poser là après un sac patate, mais souvent, les révoltés, téléphone, ouais, écoute, ben gros blanc, ben gros zozo, ben gros riche, à nous, tu malheureux, c'est qu'on sera malheureux. À la fin des autres, il faut les dire en fait, de ce petit malheur-là, qui donne à nous la force pour changer notre comportement, il donne à nous la force pour prendre les études. Dans le monde de 50 ans, il reprend les études pour apprendre la psychologie. Moi, entendu là, il faut causer couille là. Non, mais il ne faut pas justement dire, subir comment dire ça, cette destinée-là. Des fois, on n'a pas envie. Quand ça nous a devenu, on n'a plus l'argent, on n'a plus rien. On n'a plus d'ambition, c'est tout. Alors même là, parce que le Seigneur, tout le temps, donne nous des possibilités. M'imagine une petite histoire, un mariage qui m'a pas assez animé. Aujourd'hui, il y a eu des violences dans cette famille, dans ce couple-là. Mais le petit madame
Et ça veut dire, mon mari t'a fait pitié. Non, mon mari t'a pas lavé la main face au camp. Comme ça, les autres vont penser. Comme ça, demande le divorce. Ou tu penses de vie. Ou il a fait un contrat avec lui. Un contrat, le père peut-être a dit, il a fait un contrat, un CDE, contrat de durée éternité. Mais non, mais si tu as pas, veut dire que lui, il a foiré le contrat. Laisse sous le camp. Allez redonner notre vie, allez revivre. C'est pas mal. Non, reste pas comme ça, maman. Reste pas comme ça. On ne peut pas subir une situation et subir parce qu'il reste à nous peu de temps pour vivre en fait. C'est ça aussi la richesse, c'est de pouvoir sortir de le piège que nous les dedans. Parce que le Seigneur, il veut la paix. Il veut la paix. Il faut changer, il faut travailler. C'est comme le laboureur et ses enfants. Le laboureur et ses enfants. Mais raconte-toi l'histoire, labourer ses enfants, labourer sa mort. Et il dit, bons enfants, il a mis un trésor caché dans le champ. Et maman, il dit, ça, un trésor caché dans le champ. Maman, elle prend Picarotte, elle prend Bobcat, elle prend la pelle, elle prend toute la partie dans le champ. Maman, le champ là, il était en friche. Elle a nettoyé ça bien comme il faut pour croire justement le trésor. Elle dit, peut-être là, peut-être là. Maman, quand on a la sorte dehors, c'est pas mon champ, ça regarde ça comme les propres, là. Et là, il faut prendre qui se cache. Après, il écrit sur bonne maman, il dit, finalement, tu connais, mais elle n'a pas bien expliqué ça. Le trésor, là, c'était le travail, l'effort que tu dois faire. Et le bon maman, il est dans la plante pistache. Voilà. Donc, c'est ça, c'est l'effort il faut apprendre. Apprendre à servir. Voilà. Pourquoi apprendre à servir? Parce que les bonnes mamans, quand ils ont fini à faire le chant, hein, ils étaient contents. Ils étaient contents parce que, mais c'est ça, là. Parce que ils étaient tracassés, ils ne trouvent pas le trésor par ici, ils ne trouvent pas le trésor par là-bas, ils ne trouvent pas par ici. Non, non, on ne dit pas là, la fin nous donne fond, la connerie, là, nous donne paquet. Mais non, quand ils ont appris la vérité, le trésor, c'était le partage, le travail, les efforts, ils ont qu'elle était en paix. Ils ont admiré votre papa. Parce que tu vois votre papa qui a été travaillé au champ, mais ils ne connaissent pas la valeur en fait. Tu vois? Tu vois, tout c'est 6 fric dans le ventre cochon. Mais là, vous êtes là hérite de quelque chose, vous êtes hérite de la paix, de l'amour, et quand vous êtes là fait le travail là, vous êtes hérite de la foi. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons la foi. Il y a aussi notre chanson du Père d'amour. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes foi, tu donnes vie, tu donnes paix. Voilà, il y a tout là-dedans. Et particulièrement la paix et l'amour, cette m'annonce à Zod. Dans le prince de la paix que va venir le 24 décembre soir. Mais écoute, ça c'est le patrimoine qui pourrit jamais, qui altère jamais, les inoxydables, les indéfectibles. C'est ces deux affaires-là, ce patrimoine-là, la paix et l'amour. Ce sont les deux choses, les deux valeurs qui viennent de Dieu. Et du coup, comme la film fait 13 minutes, ça laisse aux autres. Non, peut-être un peu moins, parce qu'il m'a fait un couplet dedans. Donc voilà, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui dans ce chemin de l'Avent, ce calendrier de l'Avent, c'est la richesse, la valeur de la richesse. C'est quoi la richesse? C'est notre dignité. C'est quoi la richesse? C'est le travail, c'est le partage. Et avec le travail, tout ça là, nous revenons à la paix et nous revenons à l'amour. Dans chaque famille, si nous avons ces deux richesses-là, écoute, nous pouvons mourir tranquille, hein, et avec un grand sourire sur les lèvres, et dire Seigneur, viens, mon cœur t'appelle. Allez, mes ministres, et puis merci encore de faire ce parcours avec moi. Bye bye.